La commission scolaire des Bois-Francs et le Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca sont fiers de s'associer à cette émission et de participer à la réussite éducative et professionnelle des jeunes de la région. Le groupe Roy Desrochers Lambert est fier de vous présenter le métier d'avenir, comptable. Bonne émission! Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission Mon métier, mon avenir. Encore une fois, cette semaine, nous allons en apprendre à propos d'une profession qui est comptable cette semaine. Et notre élève invitée est Cassandra Gilbert de l'école secondaire Le Tandem. Bonjour Cassandra. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ça va très, très bien. Qu'est-ce qui t'attire dans la profession de comptable? Bien, j'aime beaucoup... Tu sais, ma mère, elle travaille dans ce métier-là. Puis elle aime beaucoup ça. Puis je me suis un peu plus allée vers qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que je trouvais ça le fun. Puis je sais pas si beaucoup les maths ont rapport là-dedans, mais moi, j'aime beaucoup les maths. Fait que ça... Tu sais, je me dis que ça a l'air le fun. Puis l'ordinateur, puis les bureaux. Puis je suis tout le temps, tu sais, à mon travail. Tu sais, mes feuilles sont toutes bien placées. Puis je suis tout le temps à l'autre. Fait que j'aime ça. Fait que je me dis, c'est peut-être dans ça que je pourrais aller, là. Puis ça m'intéressait, puis je voudrais en savoir plus aujourd'hui, là. Pour répondre à toutes tes questions, parce que tu as l'air d'être très curieuse, notre invité à l'émission, M. Jean Marcotte, directeur général au cabinet Roy Desrochers Lambert à Victoriaville. M. Marcotte, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Bonjour, Cassandra. Bonjour. Bienvenue chez Roy Desrochers Lambert. Merci. On va essayer de te faire passer une très belle journée remplie de chiffres. Alors, si tu veux me suivre? OK. Bonne émission. On a déjà eu le plaisir de faire le tour des bureaux ici chez Roy Desrochers Lambert. Et Cassandra, qu'est-ce que tu veux demander à M. Marcotte pour débuter? Bien, j'aimerais bien savoir les tâches à accomplir dans ce métier. Oui, ici, en cabinet, mais premièrement, lorsque tu entres, tu es au niveau du stage, donc tu es une stagiaire. Par la suite, tu vas monter tous les grades à l'intérieur du bureau, vérificateur 1, 2, 3, adjoint responsable de dossier, etc., pour finir un jour associé. Les tâches à accomplir, premièrement, c'est un peu spécial. La comptabilité des clients, elle est faite. Donc, les gens nous amènent leur dossier. La comptabilité est toute faite. Nous, le travail qu'on a à faire, c'est de valider les postes du bilan, les postes d'état des résultats. Donc, on prépare un dossier d'audit qu'on appelle, pour en arriver à la fin à la présentation des états financiers, la production du rapport d'impôt et tous les rapports que les deux paliers gouvernementaux demandent. Donc, c'est nous qui sommes en charge de préparer tout ça. Des états financiers pour les utilisateurs externes, tels que les banques, les caisses, etc. OK. C'est quelle étude qu'il faut aller pour aller vers la comptabilité? Bon, pour devenir... Aujourd'hui, on appelle ça des comptables professionnels agréés. C'est tout nouveau depuis cet été, avec l'unification et la fusion des 3 ordres professionnels au Québec. Les études que ça prend, études universitaires, donc bien sûr ton diplôme d'études secondaires, diplôme d'études collégiales. Il y a des gens qui passent par les sciences administratives pour se diriger à l'université. D'autres passent par une technique administrative, qui est aussi très bien, parce que tu connais un peu plus le côté pratique de la comptabilité. Et après ça, tu te diriges à l'université pour un baccalauréat universitaire, option sciences comptables. Par la suite, la 4e année, ils appellent ça une maîtrise, mais cette 4e année-là, tu as un stage de 8 mois à faire. Donc, c'est 4 mois de plus qu'un bac de 3 ans. Donc, tu peux mixer le stage avec la théorie au niveau de l'université. Et par la suite, après ta 4e année, stage universitaire, là, tu vas passer l'examen uniforme qui a lieu en septembre pour tout le Canada. Donc, c'est une durée de 3 jours. C'est l'examen pour devenir comptable agréé. Quand on parle des différentes universités, à quel endroit est-ce qu'on donne ce cours-là? Un peu partout, au niveau des sciences comptables. Ici, nous, on travaille beaucoup avec l'Université de Sherbrooke, l'Université de Trois-Rivières et l'Université Laval. C'est
étant de Victoriaville, c'est un peu les 3 universités sur lesquelles on embauche. On embauche à l'occasion aussi dans les universités à Montréal, mais de façon régulière, c'est Sherbrooke, Trois-Rivières et Laval. Parce que eux aussi, du côté de Trois-Rivières et de Sherbrooke, ils font les stages coop. Tu commences ton baccalauréat et tu viens en stage 4 mois, tu retournes sur les bancs d'école. Donc, c'est non-stop, c'est sans arrêt. Tu as des cours l'été, tu as des stages par contre, rémunérés. Donc, ça permet à l'étudiant, ce qu'il n'y avait pas dans mon temps, ça permet à l'étudiant de voir la pratique pendant le temps qu'il fait son cours. Donc, tu veux étudier en sciences comptables, tu veux devenir comptable professionnel agréé, super, mais là, après ça, tu vas mixer ça avec un stage, donc ça va te donner le goût de voir si tu aimes ça. C'est quoi, dans vos journées de travail, c'est quoi vous faisiez en général, mettons? C'est tout le temps différent ou c'est toujours la même affaire? C'est très différent. La chance que nous avons, c'est une profession qui est très élargie. Donc, le rôle d'un comptable professionnel agréé, maintenant, c'est plus un rôle de conseiller. Il a beaucoup changé. Le client, avant de prendre une décision majeure, va consulter son comptable. Il va le rencontrer, va essayer de faire des analyses avant de se tirer dans un projet où il pourrait manquer son coup. Donc, on essaie de peser le pour et le contre. On agit beaucoup à titre de conseiller dans une journée, dans une semaine. Donc, les semaines sont variées. La chance de travailler dans un bureau de comptable, c'est une journée, tu vas dans une entreprise manufacturière. Le lendemain, tu vas dans un concessionnaire automobile, un salon mortuaire, une coop agricole, une ferme agricole. Donc, les secteurs d'activité sont très variés et c'est ce qui donne toute la chance qu'on a de travailler dans une palette de couleurs aussi vaste au niveau du type d'entreprise. Et quelqu'un qui travaille en tant que comptable, dans quel milieu de travail il peut travailler? Bon, en cabinet, comme ici. On peut aller par la suite, après le stage, une fois que vous avez votre titre professionnel, ils peuvent aller en entreprise. En entreprise privée, ils engagent des comptables professionnels agréés. Les gouvernements, dans les hôpitaux, les Revenus Canada, le ministère du Revenu, ils engagent aussi des comptables. Donc, c'est une profession qui a beaucoup changé dans les 20 dernières années, puis qui a changé pour le mieux. On est de plus en plus en demande. Et il ne manque pas de travail au niveau des comptables. Donc, c'est une carrière qui va te permettre d'avoir beaucoup d'offres d'emploi dans le futur. Les qualités personnelles d'un bon comptable, c'est quoi? Compétent. Ouais. C'est une profession qui demande beaucoup de formation. Lorsqu'on finit notre cours universitaire, ici au bureau, il y a plusieurs heures de formation qui sont données, surtout à l'automne, à août, septembre, octobre, novembre, un peu en janvier. La pratique comptable, il y a des changements. On doit être à la fine pointe, on doit suivre ça pour être capable de bien conseiller notre client. Donc, le premier élément que je dirais à Pierre-Olivier, c'est vraiment la compétence, donc être formé. Être aussi, avoir une bonne écoute. Le client t'appelle, a besoin de conseils. Faut que tu lui donnes ton idée, mais il faut que tu écoutes aussi ses besoins. Donc, avoir une bonne écoute. Mes cours de psychologie m'ont grandement aidé dans ma profession de comptable. Avoir de l'entre-gens, ça aide d'être au niveau social, de t'impliquer. Puis, donc, ça te fait connaître, ça peut te faire avoir de nouveaux clients. Donc, c'est un peu un bagage. Être très bien formé aussi au niveau de l'informatique. Tous les outils informatiques qui existent, il faut que tu sois à la fine pointe de ça. Donc, pour les jeunes, c'est très facile. Eux ont été élevés dans le milieu informatique, tout ça. Nous, ça a été plus de travail, mais de suivre tous les outils, Excel, Word, etc., tous les outils qui peuvent nous être utiles sur notre travail, là, c'est très, très important. Et même après la formation universitaire, est-ce qu'il y a des mises à jour qu'on doit avoir année après année? À chaque année, là, on est depuis l'an passé, c'est les nouvelles normes canadiennes, donc toutes les normes de vérification, d'audit. Maintenant, on appelle ça un mandat d'audit au lieu d'un mandat de vérification. Ça a complètement changé. Donc, on a eu des formations qui ont été adaptées à chacun des postes de travail que nous avons ici. Il faut suivre ça, autant en fiscalité, beaucoup de changements. Lorsque le ministère, que ce soit le fédéral ou le provincial, dépose un budget, c'est des changements, c'est des nouveaux crédits d'impôt. Donc, il faut être à la fine pointe pour bien conseiller ton client par la suite. Souvent, je vais donner des conférences au cégep puis dans les écoles secondaires. Je pense que les comptables, on travaille juste en mars-avril pour faire les rapports d'impôt des particuliers. C'est une vérité, mais c'est pas juste ça. La période d'impôt est une grosse période. Ici, chez Roy Desrochers-Lambert, on va faire environ 3500 rapports d'impôt à chaque année de particuliers. Ça, c'est la période de mars-avril. Mais pendant toute l'année, nous, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, on fait les dossiers pour des fins d'année corporatives.
Donc, une ferme agricole, sa fin d'année, c'est un 31 décembre. Un concessionnaire automobile, sa fin d'année, c'est un 30 septembre, va nous emmener ça en novembre. Le 31 décembre, va nous emmener ça en février. Donc, ça nous donne du travail toute l'année pour préparer le dossier, parce qu'une compagnie, ça doit faire son propre rapport d'impôt. Donc, il faut faire l'état financier puis produire le rapport d'impôt de la compagnie proprement dit. Donc, c'est très varié, c'est sur 12 mois. Et la période d'impôt de particulier, c'est un ajout de plus. Parce que pendant mars-avril, on continue de faire des compagnies, mais on a une équipe qui fait seulement que les rapports d'impôt de particulier. Tout à l'heure, on a parlé des perspectives d'emploi. Vous avez mentionné que c'était très, très bon dans la région. Vous avez également mentionné que vous receviez plusieurs stagiaires. Pourquoi en accepter à chaque année des stagiaires? Notre bureau est en expansion continuelle. On engage, je vous dirais, entre 3 et 5 stagiaires par année qui sortent de l'université. Donc, on les forme. C'est une école. Rentrer dans un bureau de comptable, c'est la continuité de ton université. C'est une école qui va te donner la chance de faire une journée, comme je mentionnais, un concessionnaire automobile, une autre journée, une entreprise manufacturière. C'est très, très, très diversifié. Alors, on engage des stagiaires qui vont gravir après ça les échelons. Et c'est sûr qu'après 5-6 ans en cabinet, peut-être quelqu'un va dire « Moi, je m'en vais en entreprise ». Donc, ça arrive. Comme il y en a, j'ai fait toute ma carrière en cabinet. Ça fait 27 ans que je pratique. J'ai toujours travaillé en cabinet. Et c'est des choix personnels que chacun fait. Donc, il faut, nous, toujours avoir de l'embauche. Il y a des opportunités d'emploi incroyables partout en région. Donc, la demande et l'offre est là. Et c'est une belle profession pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des hauts et des bas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles ou des choses plus faciles que d'autres dans ce métier? C'est sûr que être à l'écoute du client, essayer de le conseiller, c'est pas toujours facile. De dire ce que le client ne veut pas entendre aussi. Le client, souvent, il va avoir un projet, mais c'est un projet complètement rêveur où ça serait difficile d'arriver financièrement. Donc, il faut lui faire comprendre de peut-être réduire quelque peu son projet pour avoir une réussite. Souvent, c'est des choses que lui ou elle ne sont pas prêts à entendre, mais nous, on est là pour ça. Donc, ça, c'est des journées qui sont plus ou moins faciles. On opère une entreprise, un cabinet comptable, donc il y a des problèmes qu'on retrouve dans toutes les entreprises. On essaie de trouver des solutions. Mais c'est jamais forçant de les travailler chez Roy de Rocher-Lambert. En tout cas, moi, je le fais depuis 27 ans, puis j'ai toujours le goût de m'en venir au bureau parce qu'on aime ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, les journées passent vite, puis tu apprécies ton travail. C'est une profession qui est gratifiante parce que souvent, tu vas permettre à une entreprise de faire une acquisition d'une autre entreprise ou de démarrer une nouvelle entreprise. Donc, le client, il est fier de tes services et il te le dit. Donc, tu arrives à la maison le soir, c'est gratifiant, tu as réussi à faire une bonne acte financier pour tes clients, puis c'est apprécié. Donc, c'est un métier, c'est une profession qui a beaucoup changé dans les dernières années. On joue plus le rôle de conseiller maintenant, ce qui n'existait pas dans le temps. Il y a 25 ans, 30 ans, un comptable sort nos chiffres, c'est ce qu'on a de besoin, puis on n'a pas besoin d'autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, le comptable, il est sur la première ligne, c'est ton conseiller de première ligne. Est-ce que des fois, admettons, vous avez des défis à relever, admettons, un projet qui est gros ou admettons, qui est dur à gérer? Ou... Bien, on participe souvent, même régulièrement, à des projets d'acquisition d'entreprise. Un projet d'acquisition d'entreprise, tous les associés ici en font. Ça peut durer sur une période d'1 an, de 2 ans. Donc, c'est de la négociation. On essaie d'avoir le meilleur prix pour notre client et faire la meilleure acquisition de notre client. Donc, ça, c'est des beaux défis. Ça dure sur une longue période. J'ai fait une acquisition l'an passé pour un de mes clients. Ça a duré 18 mois. C'est jamais sorti sur le marché. On avait des lettres de confidentialité à respecter du côté de l'acheteur et du vendeur. Mais ça a duré 18 mois pour en arriver à une acquisition. Et aujourd'hui, le client est super content. Mais c'est un long processus. De travailler avec les banquiers pour le financement, de travailler avec les juristes pour les différents contrats. Donc, c'est un travail qui représente un gros défi, mais ça, c'est gratifiant à la longue. Là. À la fin de ta semaine, là, quand tu as travaillé sur cette transaction-là, c'est plaisant. Vous parlez avec différents professionnels pour les contrats, que ce soit des rachats d'entreprises. Ouais. Avec qui vous travaillez habituellement comme autres professionnels? Bien, souvent les banquiers, les gens des caisses, les gens des banques. Ça, c'est nos principaux alliés. On est en éternelle communication parce que je dis toujours aux clients, il faut qu'il y ait le triangle comptable, banquier
et le client proprement dit. Donc ça, là, il faut que ça se travaille ensemble. Donc nous, nos principaux intervenants, le client, mais aussi le banquier puis les gens des caisses. Ça, c'est nos principaux intervenants. Super. Gens du gouvernement aussi. Au niveau de Revenu Canada, le ministère du Revenu, ils ont des questions, nous appellent. Voulez-vous répondre on a des interrogations dans votre dossier, on ne comprend pas tel élément. Donc ça, on a à travailler avec les différents paliers gouvernementaux. Monsieur Marcotte, on va vous reposer des questions au cours des prochaines minutes. On va y aller avec notre capsule du Carrefour Jeunesse Emploi d'aujourd'hui. On a une question pour vous. C'est super simple. Bien, c'est super simple, mais en même temps, c'est vrai que la question, on se la pose parfois. Que puis-je répondre en entrevue lorsqu'on me demande pourquoi te choisirait-on au lieu d'un autre? Ça, c'est une excellente question, en fait. C'est la question qui tue. Souvent, cette question-là va être posée en fin d'entrevue. Donc, l'employeur, ça lui permet de faire un résumé un petit peu sur les forces, puis qu'est-ce qui différencie la candidature de la personne en face de lui. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est puncher avec tes forces. Qu'est-ce qui fait que toi, ta candidature, c'est un plus pour l'entreprise? Qu'est-ce que tu peux apporter? Fait que mise sur tes forces, tes qualités, ton expérience, puis c'est le temps de te vendre. Si tu sens que tu as besoin de pratiquer l'entrevue et que tu veux faire des simulations d'entrevue, viens nous voir au Carrefour Jeunesse Emploi. Chez Roi des Rochers-Lambert, on a même une salle qui est dédiée aux Tigres de Victoriaville. On aura la chance d'en reparler un peu plus tard avec les implications de M. Marcotte. Et Cassandra, qu'est-ce que tu veux maintenant savoir à propos de la comptabilité et à propos de M. Marcotte? Pourquoi vous avez décidé d'aller dans ce métier-là? Oh mon Dieu, c'est une très bonne question, Cassandra, parce que je vais surprendre plusieurs personnes à ton âge, au niveau primaire et secondaire. Je m'enlignais, moi, pour être avocat. Je me dirigeais pour être avocat. J'aimais la pratique de voir les avocats, le travail qu'ils avaient à faire. Par contre, j'ai jamais été un premier de classe. J'ai toujours été dans la moyenne et je te dirais ma matière la plus difficile, c'était le français. C'est grandement amélioré, surtout du côté collégial après ça, avec le support d'un professeur et universitaire. Donc, le français pour un avocat, c'est primordial. J'étais beaucoup plus fort en mathématiques. Et là, au secondaire, j'étais pensionnaire au Collège de Lévis et j'ai travaillé dans une caisse populaire étudiante qui était là. Donc là, j'ai travaillé avec les chiffres. Là, ça m'a donné le goût de travailler plus du côté de la comptabilité. Et c'est là que, secondaire 3, 4, 5, j'ai hésité longtemps entre comédien, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre au Collège de Lévis. Ah oui. Donc, le théâtre était très important pour le collège. On faisait des belles productions théâtrales. Par contre, c'est quand même un métier pas facile au niveau des débouchés d'emploi. Donc, c'est là que je me suis dirigé en sciences administratives au niveau collégial et après ça à l'université en sciences comptables. Est-ce qu'il faut être meilleur dans une matière en question, là? Comme vous avez dit. Je te dirais, Cassandra, les mathématiques, c'est peut-être le point de départ de dire, je peux-tu aimer la comptabilité? C'est différent. La comptabilité, c'est pas des mathématiques. Mais si tu as des aptitudes en mathématiques, ça va t'aider au départ en comptabilité. Par la suite, le français est primordial. On a des rapports à rédiger, on a des lettres envoyées. Donc, le français est primordial et j'ai dû travailler beaucoup au niveau collégial universitaire sur mon français. Par la suite, comme je mentionnais, mes cours de psychologie ont été très pratiques, sont très pratiques au niveau de la négociation quand on fait un achat-vente d'entreprise, l'écoute des clients. Donc, mes cours par la suite en management au niveau de l'université c'est des cours. D'ailleurs, tous les cours universitaires par la suite, ils te préparent à devenir un bon comptable. Là. Donc, les cours en question au niveau informatique, tous les outils informatiques, c'est toutes des matières qu'on voit à l'université aussi. Et lorsque vous arrivez sur le marché du travail, tout ce que vous avez vu sur les bancs d'école, c'est concret. Ah, c'est très concret. C'est sûr qu'on va se poser la question pourquoi on a des cours de philosophie. Mais c'est pas là pour rien au niveau du collégial. Les cours de philosophie nous permettent d'ouvrir notre pensée. Je dirais qu'après un recul, ce qui est enseigné, autant au cégep qu'à l'université, là, ça a sa raison d'être quand on veut faire une profession comme la mienne. Les liens entre mes études présentes puis cette profession-là,
Entre tes études à toi? Oui. Bien, toi, dans le fond, tu me disais tout à l'heure, tu es en secondaire 4. Le conseil que je te donnerais, c'est peut-être de passer par une technique administrative. Ça pourrait être très bien. Si toutefois, après ta technique, tu dis « Ah, je suis pas sûr que je vais être en mesure d'aller à l'université », au moins, tu as un papier qui te permet d'aller tout de suite dans le marché du travail. Ici, on engage des techniciens d'administration. Du cégep de Victoriaville, ici au bureau, on a à peu près une vingtaine de techniciens d'administration. Et par la suite, si tu décides d'aller à l'université, il y a le DEC-BAC qui existe avec l'Université de Trois-Rivières. Et les stages coop qui existent aussi au niveau de l'Université de Sherbrooke et de l'Université de Trois-Rivières. Donc, tu as une panoplie de choix qui te permettrait après ça de faire un choix d'université pour atteindre ton objectif. Aussi, une dernière, les conditions de travail, les horaires, puis le niveau de stress qu'on peut avoir. Bon, l'horaire, c'est une bonne question. On a fait un gros changement ici il y a 3 ans. On permet à notre personnel d'avoir un horaire flexible. Donc, tous les gens ici peuvent, entre 9h et 4h, doivent être présents au bureau ou chez le client. Et le reste du temps, pour combler leur horaire de travail de 7h, de 7h30 ou de 8h, parce qu'on a un horaire qui est diversifié pendant l'année, ils peuvent le faire comme bon leur semble. Soit le matin très tôt ou le soir. Mais nous, ce qu'on demande entre 9 et 4. Donc ça, c'est un élément qu'on a amené qui est très apprécié de notre personnel, qui répond à leurs besoins. Au niveau du stress, c'est un travail comme un autre avec qui amène son degré de stress, mais qui n'a pas de stress dans son travail? Il s'agit juste de bien le contrôler. Et plus tu vas être en mesure de le contrôler, bien c'est un travail comme les autres. Tu sais, dans le fond, ton stress, c'est à toi de travailler avec. Mais tout travail demande une certaine période de stress. Le reste, on a amené aussi au niveau travail-famille. Conciliation travail-famille. On permet à nos chefs d'équipe, à nos superviseurs, à nos directeurs de travailler à distance. On va peut-être l'emmener dans les prochaines années avec nos responsables de dossier pour être en mesure de peut-être faire un dossier à distance. On n'est pas rendu là encore, mais on s'en vient. Donc ça, c'est tous des éléments qu'on a mis en place et qui nous permet de garder notre monde ici. Les gens sont heureux dans une situation comme ça. Donc c'est l'objectif en arrière de tout ça. Et chez Roy des Rochers-Lambert, ben on continue le progrès. Vous avez des bureaux maintenant à Québec, Thetford, un peu partout, entre autres. Puis vous, pour avoir autant de contacts, parce que c'est des contacts, hein, être comptable, vous vous impliquez beaucoup, entre autres, avec les Tigres de Victoriaville. On pense à la campagne de la sécurité alimentaire de Victoriaville cette année. Pourquoi vous vous impliquez autant dans la communauté? Pour moi, ça a toujours été un automatisme. Ça fait 27 ans que je pratique. Je suis arrivé ici en 85. Je ne connaissais pas personne à Victoriaville. Je ne suis pas originaire de la région. Je suis originaire de la région de l'Érable. Et pour moi, pour bien me faire connaître, c'était important de m'impliquer. Donc, j'ai été impliqué au niveau de la Chambre de commerce, dans différents organismes ici de la région. C'est un automatisme. Aujourd'hui, depuis 5, 6, 7 ans, je vais faire du parrainage d'honneur de causes comme sécurité alimentaire, les Amis d'Eliott, la Maison Raymond-Roy, la Fondation de la Maison Raymond-Roy que j'ai fait il y a quelques années, Centraide. C'est une façon pour moi de redonner à la société ce que j'ai eu. Donc, j'ai eu une belle vie. Elle est encore belle et je me dis, pourquoi ne pas aider? Et cette année, ma cause, c'est sécurité alimentaire, la campagne de Noël on est en plein dedans, ça va super bien avec la gang de groupe de sécurité alimentaire d'Isabelle Voyer. Donc, c'est ça. C'est une façon, comme comptable, je me dis, oui, impliquons-nous dans notre société et ça te permet aussi de te faire connaître, puis de peut-être avoir un jour des nouveaux clients qui t'ont connu parce que tu as siégé au conseil d'administration de la Chambre de commerce. Puis, comme par exemple, je sais que vous êtes trésorier pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que ça a un rôle avec la comptabilité? Beaucoup, oui. Ouais, hein? Au niveau comme gouverneur des Tigres, c'est le représentant au conseil d'administration de la Ligue. Donc, il y a 18 gouverneurs, 18 équipes. Et on a un exécutif de 5 personnes. Et il y avait la chance d'avoir un comptable comme gouverneur, donc ils ont dit on le verrait comme trésorier. Effectivement, c'est moi qui est à la tête des chiffres de la Ligue, autrement dit, de tout le budget de la Ligue, des états financiers de la Ligue. Donc, c'est bien plaisant. C'est le travail que je fais, donc c'est pas plus compliqué que n'importe quelle autre entreprise qu'on fait. Donc, effectivement, là, ça demande un peu plus de temps. Tu as l'exécutif, être trésorier de la Ligue, mais c'est une passion pour moi, la gestion d'une équipe de hockey, d'une Ligue. Donc, c'est pas prenant tant que ça, là. Monsieur Marcotte, vous avez donné plein de conseils à Cassandra. Est-ce qu'il y en a que vous pourriez donner à d'autres personnes qui écoutent, qui seraient peut-être attirées par la comptabilité? Bien,
La profession de comptable a beaucoup changé dans les dernières années. Puis je me dis, c'est plus ça, là, de mettre les chiffres dans la colonne, puis il faut que ça balance. C'est un premier départ, mais c'est tout informatisé maintenant. Moi, je dis que c'est une profession une personne qui a le goût de faire ça va s'épanouir. C'est une profession qui te permet de faire une multitude de choses au niveau financier et dans différents secteurs d'activité, ce que peu de professions permettent de faire. Alors, on peut s'épanouir dans une profession comme ça. Donc, le conseil que je donne, si vous avez le goût de faire ça, puis vous êtes des passionnés, vous allez réussir, c'est sûr. Puis, c'est pas une question de notes scolaires. J'ai jamais été un premier de classe. Jamais, jamais. J'ai pas peur de le dire. J'étais dans la moyenne, même en bas de la moyenne. C'est le travail qui m'a amené où je suis aujourd'hui. C'est d'être persévérant, puis d'aimer ce qu'on fait. Puis avec ça, c'est le truc. Cassandra, est-ce que ça répond à tes questions? Oui, ça répond bien à mes questions. Merci. Monsieur Marcotte, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Bien, Cassandra, je te souhaite la meilleure des chances. Puis en espérant t'avoir dans le groupe Roi des Rochers-Lambert un jour. Merci. Merci. On en a appris davantage à propos de la profession de comptable. Et toi, Cassandra, qu'est-ce que tu retiens de l'émission d'aujourd'hui? Ben, j'en retiens beaucoup de choses que j'ai appris qui m'a fait confirmer que j'aimerais vraiment ça, aller dans ce métier-là. Là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé ma journée passée ici, là, puis c'était le fun. Là. Ben, je vais te souhaiter bon succès pour la suite des choses, puis merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Cassandra qui est avec nous aujourd'hui de l'école secondaire Le Tandem. Je m'appelle Pierre-Olivier Gingras et en terminant, on tient à remercier encore une fois notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Jean Marcotte, directeur général chez Roi des Rochers-Lambert à Victoriaville. Merci beaucoup d'avoir écouté Mon métier, mon avenir et on se dit à la semaine prochaine.